Bonjour, aujourd'hui je suis à l'heure. Excusez-moi encore pour hier, mais voilà. Ça peut arriver à tout le monde. Hop, allez, je mets ça sur mon ordi, sur ma tablette pour essayer de vous retrouver. Hop, est-ce que ça marche? Hop, non, je ne veux pas Nelly, c'est moi que je veux. Voilà, super. Oui, c'est ça, je me reconnais. Alors, comment allez-vous? Avez-vous passé une bonne soirée? Et vous savez quoi? J'ai une sacrée nouvelle à vous dire. Vous n'êtes peut-être pas au courant, mais dans un mois, jour pour jour, on est le 24 décembre. Parce qu'on est le 24 novembre, évidemment. Donc Noël, c'est dans un mois. Alors là, il faut mettre le turbo, hein. C'est pour ça qu'hier, on a déjà fait la viande qui sera toute prête pour Noël, puisque là, maintenant, elle va attendre 3 semaines en bas du frigo. Donc pour celles qui n'étaient pas là hier et qui ne savent pas, vous pouvez suivre le début du live qui était mercredi où on a mis à sécher de la viande. Hier, on l'a rincé, on l'a mis avec des épices encore et dans le bac du frigo pour 3 semaines. Voilà, hier, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a mis à mariner un gigot parce qu'on va faire un gigot de 7 heures. Donc vous pouvez le cuire, ce gigot, dans une cocotte en fonte de marque Staub ou ce que vous avez. Vous pouvez le cuire dans une cocotte Tupperware, évidemment aussi. Et moi, eh bien, étant une bonne Alsacienne, hop, ça il faut que j'enlève, parce que mon ventre va par-dessus. Hop, allez. Étant une bonne Alsacienne, je vais cuire dans une terrine alsacienne. Je vous ai promis qu'on ferait aussi un bake-off. J'espère trouver le temps de pouvoir faire un bake-off. Parce que cette terrine, c'est la vraie terrine à bake-off. Alors moi, j'en ai plusieurs tailles, en fonction du nombre de gourmands. Ça doit être la plus petite que j'ai. J'ai la taille au-dessus. Et en cadeau de mariage, parce que ça se faisait dans le temps, eh bien, j'ai eu une terrine aussi avec nos initiales marquées dessus. Alors, elle est ronde. Pour moi, voilà, c'était un cadeau de mariage, donc il y a 40 ans, hein, quand même, parce que ça fait 40 ans de mariage cette année. Je trouve que la vraie terrine, ça restera quand même la rectangulaire. Donc voilà, ça c'est mon petit côté alsacien. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va faire ça et j'ai créé une recette. Alors, je dis que je l'ai créée parce que j'ai vu l'idée et après j'ai testé. Et certaines ont vu les différents tests parce que j'ai partagé avec certaines en privé les différents essais. Eh bien, on va faire des boules de Noël. C'est-à-dire que dans le moule demi-sphère Flexipan, on va faire des gâteaux au chocolat qu'on va assembler avec une petite mousse neutre au café. Maintenant, on peut faire une chantilly, voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, je vais utiliser ça parce que je l'ai testé et que c'était très bon. Et on va mettre les deux boules l'une sur l'autre. Vous allez voir que c'est un petit dessert ultra rapide. Je pense que vous pouvez peut-être même, si vous êtes un peu à la bourre, préparer vos gâteaux un peu à l'avance. Vous les mettez sous vide et ils ne bougeront pas. Voire, vous pouvez les congeler. Et vous faites votre montage avec la mousse à la dernière minute. C'est quelque chose de faisable. Voilà, donc ça, c'est le programme du jour. Hop, alors, ici, ce que je vous propose, c'est de faire les petits partages. Maintenant, vous connaissez le programme. Je vous propose de faire vos partages. Donc, moi, je pars sur ma page, évidemment. Hop, voilà. Puis après, j'ai des petits messages à faire passer à certaines. Hop, partager dans des groupes. Hop, alors, voilà. Voilà, le marché de Noël, ça, voilà. Une fois que j'ai retrouvé ma bonne liste, ça va très vite. Non, couture, pâtisserie. Alors, on va marquer. Pour trouver des groupes, vous pouvez marquer Allclad et vous trouvez différents groupes où vous pouvez descendre, partager. Vous pouvez aussi partager sur des groupes de live. Hein. Donc ça, ce que j'explique là, ça va servir à d'autres conseillères qui font des lives et qui m'écoutent. Parce que je pense que mes lives, ça fait 4 ans que je fais et je vois que je suis assez copiée. Mais c'est pas grave, c'est pas trop mal ce que je fais. Si on est copié, c'est que c'est pas mal. Donc voilà, c'est celui-là que je cherchais. Hop, voilà. Hop. Voilà. Voilà. Et puis, on va faire encore le groupe des lives. Comme ça. Parce qu'après, je sais que je me rends compte que je vous retrouve sur les lives.
Voilà, c'est parti. Allez, je tourne dans un sens ou dans l'autre et comme ça, je vous trouve. Si, je vous trouve. Allez, voilà. Alors, bonjour Sylvie, bonjour Cécile, Roselyne, Valérie, une autre Sylvie, Isabelle, Sophie, Marceline, Roselyne, qui c'est qui est encore, Jackie, Thalie, et tous les autres et toutes les autres qui vont arriver, soit maintenant, soit en replay. Soyez les bienvenus dans ma cuisine. Donc, je vous ai énoncé le programme et je voulais faire quelques petites annonces. Alors, je voulais remercier la personne qui m'a envoyé des calendriers de l'Avent avec du thé. Tout le monde sait que j'aime beaucoup le thé. Et donc, c'est super sympa parce que les décors sont très jolis. Et je vais pouvoir, entre autres, m'en servir quand je fais mes photos parce que ça va permettre de faire des jolis fonds. Voilà. Merci pour ces jolis calendriers qui seront consommés et emportés parce que quand je suis pas là, eh ben, j'emporte ces petits sachets pendant mes voyages. Donc, ça me permet d'avoir du bon thé. Je voulais vous parler, bonjour Frédéric aussi, bonjour Estelle. Alors j'espère que, voilà, j'avais un petit message pour Estelle. Je voulais lui souhaiter un très bon rétablissement. Vous avez vu que hier, Estelle n'a pas pu être là avec nous, donc elle pouvait regarder. Mais merci à toi, Estelle, d'avoir demandé à Julien de nous faire un petit coucou. On te souhaite toutes un très bon rétablissement. Donc on lui fait un petit message, chacune peut lui faire un petit message pour lui souhaiter un très bon rétablissement parce que je sais ce qu'elle endure. Voilà, donc c'était marqué là. Bonjour Gaëlle Lebert, bonjour Muriel aussi, bonjour Cécile. Alors ensuite, je voulais dire à Mamie Odile que normalement, elle a reçu, parce qu'elle me demandait s'il y avait des recettes avec le petit bol, puisqu'elle a son robot depuis un moment, et elle disait qu'il n'y avait pas de livre de recettes. Normalement, quand vous recevez votre robot avec le petit bol, vous avez ce petit livret de recettes qui est fourni avec. Alors, il y a des recettes de base, et après, il y a les recettes par rapport aux enfants aussi. Bébé, 8 mois, vous avez 5 mois, 6 mois, 8 mois, 10 mois et 12 mois. Voilà, des choses comme ça. Et sur le robot, vous avez la béchamel petit bol, vous avez la pâte à pizza petit bol. Il y a pas mal de recettes qui sont déjà sur le robot aussi. Tiens, j'en profite pour l'allumer. Ce sera déjà fait. Donc ça, c'est pour l'information pour celles qui reçoivent le robot. Merci encore à celles qui ont validé leur commande ce week-end. Pour la dernière qui m'a contacté ce matin, qui profite de l'occasion pour avoir un 20 fois sans frais. Je rappelle que vous avez la possibilité de régler le robot seul ou le robot avec des grilles jusqu'à 20 fois sans frais. Attention, le 20 fois, c'est temporaire. C'est pas toute l'année. 1, 2, 3, 4, c'est toute l'année jusqu'en décembre. Je ne sais pas comment ce sera en janvier. Mais voilà. Et donc, 20 fois sans frais. Je rappelle que si vous prenez le robot et le XL complet, ça vous fait... je lui avais fait le calcul, je ne suis pas du bon côté. Je ne suis pas sur le bon papier, si. Tac, tac. Non, ça c'est du 12. Donc je crois que c'était 72. Ça c'était le 12 fois que j'ai pris là. Ah si, c'est là. 20. Enfin, c'était 72 € par mois. Donc vous voyez que vous allez vite le rentabiliser, ce robot. 72 €, ça vous fait 2 € par jour. Et je vous assure que les 2 € par jour, vous le rentabilisez tout de suite. Hein, voilà, donc ça c'est dit aussi. Je voulais vous rappeler le Black Friday. Donc attention, Black Friday de la Toc de grand-mère, ça va jusqu'au 4 décembre. Donc tout ce qui est les TOC, vous savez les TK, pardon. Les TK qui sont les cadeaux, pour une fois, ils sont en vente. Et vous pouvez en prendre un ou vous pouvez prendre, il y a un lot de 5 TK à 27,90 €. C'est super parce que ça vous permet de découvrir plein de choses. Voilà. Pensez que si vous voulez faire une démo en décembre, en visio avec moi par exemple, ou regrouper des commandes de vos amis, vous avez la possibilité d'avoir évidemment les cadeaux d'hôtesse. Vous savez que si vous regroupez 250 € de commandes ensemble avec vos copines et vos copains, eh bien vous avez 12% de cadeaux d'hôtesse. C'est pas mal, hein, c'est pas mal 12%. Et en plus, sur le mois de décembre, vous pouvez avoir la crème pâtissière et encore mieux, crème pâtissière et les pépites de chocolat. Franchement, essayez de voir pour vous regrouper, pour pouvoir faire une commande groupée. Et moi, je valide la commande groupée et vous êtes livré chez vous. Donc voilà. Alors, ça c'est dit aussi. Je rappelle que, alors, entre les TK et les TOC, de temps en temps, je fais n'importe quoi. Quand vous commandez un robot ou que vous commandez un grill, vous avez droit à des cadeaux d'hôtesse, enfin des cadeaux d'hôtes, on va dire d'abord. Avec le robot, vous avez le petit bol et les 4 pots. Et avec le grill, vous avez 2 couteaux d'office
qui sont offerts. Sauf quand vous le prenez ensemble, c'est une offre, donc là, vous n'avez pas droit au couteau. Mais en tant qu'hôtesse ou en tant qu'ambassadrice, c'est-à-dire que vous avez déjà le robot, vous avez le grill, et vous avez une copine qui en a envie, eh bien, parlez-lui-en encore un peu, donnez-lui mes coordonnées, et dites-lui bien qu'elle vient de votre part, et c'est vous qui aurez les cadeaux. Et les cadeaux, je vais venir vous les montrer de plus près, parce que j'oublie régulièrement. Donc voilà, ça, ce sont les cadeaux que vous pouvez avoir. Une toque, c'est un grill. Un robot, c'est 4 toques. Donc vous pouvez bidouiller comme vous voulez pour avoir... Alors je sais que vous étiez très nombreuses à adorer la crêpière. Donc elle est pour 5 toques. Donc c'est pas compliqué. Il faut que quelqu'un prenne un robot et que quelqu'un d'autre prenne un grill. Et ça vous fait 5 toques. Voilà comment on fait l'addition. Attention, l'association, l'offre robot grill ne fait pas 5 toques, mais fait 4 toques. Parce que le grill, il est quand même à tarif cadeau. Hein. Voilà, donc ça c'est dit aussi, j'en parle pas très souvent, donc une fois de temps en temps, il vaut bien. Voilà, tout ça c'était les choses à dire. Et puis le petit coucou à Estelle que j'avais marqué aussi pour lui souhaiter un bon rétablissement. Bon voilà, maintenant on va pouvoir attaquer effectivement la cuisine, il tourne ce machin. Bonjour Michel Julien, elle aussi, on peut, vous savez Michel Julien, c'est elle qui nous a fait le joli livre sur les brédeleurs. Alors, elle est pour l'instant avec des béquilles, donc on lui souhaite aussi bon rétablissement. En ce moment, voilà, hein, c'est l'hiver, c'est compliqué. Mais bon, l'opération est derrière elle et devant elle, surtout, elle a de nouveau la possibilité d'ici quelques mois de trotter et de faire un super beau potager. Voilà, voilà, voilà. Donc, je ne peux pas dire bonjour individuellement à tout le monde, donc on attaque. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on va mettre la viande en cuisson. Alors, je vous ai dit, c'est 7 heures, hein, donc vous ne verrez pas la fin tout de suite. Donc, je vais prendre la terrine. Putain, c'est lourd pour des pauvres petites épaules. Comme ceci. Hein, voilà. Alors, vous pouvez la beurrer si vous voulez. J'avais l'idée de la beurrer ce matin, mais je ne l'ai pas beurrée. Donc, voilà. On va prendre ça. Il va falloir qu'on hache 3 échalotes. Bisous guérisseurs, que c'est gentil ça. Voilà. Merci en tout cas pour nos petites estropiés. Donc, les échalotes, voilà. Et, alors, je pourrais faire dans le petit bol, mais je vais faire aujourd'hui dans le petit tube, comme ça. Et on va pouvoir mettre les échalotes et les hacher là-dedans. Voilà. Hop. Voilà, voilà. Ouais, celui-là, on va aller derrière, parce que je ne peux pas y mettre du sucre la prochaine fois dedans. On ferme, clac, et on tire sur la ficelle. Pas trop fort, parce que moi j'ai l'habitude d'être petit économitaire. Donc, hop, voilà. Et on a nos petits bouts d'échalote. Ça n'a pas besoin d'être trop fin. Hein. Voilà. Je vous ai déjà montré comment le faire sans. Vous avez vu l'utilisation du petit bol. On aurait tout à fait pu mettre dans le petit bol. Mais là, bon, de temps en temps, eh ben, vous savez que j'utilise toujours les tubes que je suis pour ce matériel-là. Hein, pas contre du tout. Ça fait quand même 4 ans, je pense, que je fais des lives et que je les utilise. Donc, voilà. Ça, et on récupère notre viande. Alors, pour la recette, il disait qu'il fallait sortir la viande du réfrigérateur 30 minutes avant. C'est ce que j'ai fait. Voilà. Hop, la viande, elle est là. Elle a baigné dans tout ce qu'on lui a mis hier. Et puis, on va pas se casser la tête. Je vais l'attraper comme ceci et le mettre dedans. Hein. Alors cette terrine, elle est super parce qu'elle peut vous servir à faire du poulet, du canard, vous pouvez tout faire dans cette terrine. On va faire, je pense, un bake-off, un de ces jours, oups là. Oh, écoutez, j'ai mis les mains, de toute façon. Hein. Alors si vous voulez retrouver les épices que on a mis dedans, je vais vous le redire rapidement. Donc je masse bien ma viande. C'est important de bien masser sa viande. Voilà, avec la main. De toute façon, il y a de l'eau et du savon, donc il n'y a pas de souci. Donc, massez bien pour que ça lui rentre bien à l'intérieur. Hein, d'un côté, de l'autre. Voilà. Mon plat, il pourra aller au lave-vaisselle. Hein, vous savez que les plats Zwilling vont au four et au lave-vaisselle. Alors, je vous avais dit que je pourrais cuire dans le plat. Sauf que là, ça va partir en cuisson comme ça. Je vais y rajouter l'autre chose. Et avant la fin, je vais y rajouter des petites pommes de terre directement dedans. Donc, c'est pour ça que mon plat, là, il était un peu trop petit. Voilà. Donc là, hop, 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 on va rajouter les échalotes sur le dessus. Voilà, un peu partout.
petites échalotes. Ah bah évidemment, il faut que j'en mette à côté parce que sinon ça aurait été trop drôle si j'en mettais pas un peu à côté. Hop, voilà. Voilà. Hop. Oh, ça pique, hein. Ensuite, attendez, ça, je suis au boule de Noël, ça ne le fait pas. Donc, hacher les échalotes. Donc, 3 échalotes. On va rajouter 50 centilitres de vin blanc. Alors, évidemment, vous imaginez bien que moi, j'utilise du vin d'Alsace. Donc, dans la bouteille, il y a 75 centilitres. J'en ai utilisé pour je ne sais plus quoi. Donc, hop. Je ne vais pas mettre toute la bouteille, mais pas loin, quoi. Hein, voilà. Allez. 50 centilitres. Un demi-litre, quoi. Oh, on n'est pas à quelques... Hein, près. Et je vais remettre un tout petit peu de préparation choucroute. Parce que je trouve que c'est pas mal. Donc, les préparations comme ça, c'est les préparations de la toque de grand-mère. Profitez-en parce que c'est des préparations qui sont temporaires. Vous n'avez pas ça toute l'année dans le catalogue. C'est celle du catalogue de Noël. Alors, sur la boutique, vous trouvez aussi bien le catalogue de Noël que le catalogue annuel. Mais le catalogue, ces produits-là, vous ne les avez que en ce moment. Et donc, le bake-off. Alors, pour vous dire ce qu'il y a dans le bake-off, parce que Michel Julien, elle est alsacienne. Donc, comme elle écoute, faut pas que... Il y a du thym, de l'ail, de l'échalote, de l'oignon, de la coriandre, du persil, du poivre noir et du laurier. Donc, ça, c'est pour le bake-off. Hop, on lui met aussi... Oh, on va ouvrir l'autre côté, ça ira plus vite. Hop. Voilà. Et pour la choucroute, dedans, vous avez de l'oignon, du carvi, de la coriandre, du genièvre, du laurier, du poivre noir et des clous de girofle. Donc voilà, tout ça c'est sur la toque de grand-mère. Donc si vous avez envie de vous faire plaisir, et vous savez qu'il y a des tas d'idées de cadeaux, et il y a entre autres ce que je trouve très joli, si vous ne savez pas quoi offrir, le coffret de thé. Vous avez vu ce coffret de thé avec des thés et des tisanes. Ça vient de Suisse. Et là vous avez un petit livret avec toutes les explications de thé. Je ne sais pas si je l'ai par ici. Je l'avais mis quelque part par là pour vous le montrer, mais bon, en occasion. Avec tout le nom de tous les thés et les types de thé. Et chaque fois, le temps d'infusion. Je trouve que ça, c'est important aussi. Donc ensuite, on va y rajouter 30 g de beurre sur notre histoire. Allez, hop, voilà. Il n'y a pas de gras par ça, hein. Juste un petit peu d'huile d'olive quand même. Hier, on a mis un petit peu d'huile d'olive. Donc hop, on lui met un petit peu de beurre dessus. Ah, ils sont bien composés, mes épices. Merci. Ben, c'est une alsacienne qui vous dit ça, hein, donc vous pouvez faire confiance. Mais il faut dire que la toque de grand-mère, c'est en Alsace. Ils n'allaient pas vous mettre, je sais pas moi, des herbes de Provence dans du bake-off. Enfin, franchement, il y a pas, quoi. Donc, ensuite, là, on va fermer la terrine. Si on fait un bake-off, vous avez plusieurs possibilités quand vous faites un bake-off. Vous pouvez ce qu'on appelle lutter, c'est-à-dire mélanger de l'eau et de la farine et fermer. Nous, il ne faut pas qu'on fasse ça, parce que toutes les 30 minutes, on va aller piocher avec la louche. Alors, vous avez entre autres la louche de chez Flexipan qui est très bien, parce qu'au moins, on ne se brûle pas. Hein. Elle a un grand manche, parce que souvent, on a des petites louches rikiki. Et on va aller arroser notre viande. Donc là, on va mettre ça dans un four à 110 degrés. En tout, pendant 7 heures. Donc, c'est sûr que ce n'est pas pour le repas de midi. Il faut s'organiser un petit peu. Mais réchauffer, c'est encore meilleur. Vous pouvez très bien faire ça l'après-midi et le manger le lendemain à midi. C'est possible. Mais vous êtes toutes à avoir des fours qui sont programmables, pratiquement. Hein. Donc, vous pouvez aussi très bien tout préparer comme ça le soir, mettre dans votre four et vous programmer pour qu'ils se mettent en route à 6 heures du matin. Si c'est 6, 12 et 1, 13, ben, ça fait 7 heures. Bon, alors au début, 6 heures du matin, ce ne sera pas arrosé toutes les 30 minutes, mais bon, vous êtes des lève-tôt toutes, donc, voilà. Donc, allez, moi, je vais mettre ça dans le four. Alors, je n'avais pas préchauffé mon four, honnêtement, c'est pas dramatique, parce que 110, on y arrive très, très vite. C'est pas très chaud. Alors, vous voulez peut-être voir à quoi ça ressemble. Attendez, c'est un peu lourd, hein, mon histoire, mais je vais quand même vous la montrer, voilà. Voilà. Hop, mon beurre s'est cassé la margoulette. Mais vous voyez... Voilà. Comme ça, vous voyez qu'il y a bien des épices dedans. Alors, c'est sûr que vide, c'est lourd. Et plein, c'est encore plus lourd. Alors, pensez dans le four à la rigueur, enlever les grilles pour pouvoir ouvrir avec la manique le couvercle sans avoir à sortir la terrine et pouvoir arroser. Donc, évitez, mettez-le assez bas, pas sur la sole, mais
le plus bas possible sur la grille. Et comme ça, vous pourrez ouvrir le couvercle et mettre en route. Allez, on est parti. Donc, on va descendre en température à 110 degrés. Hop, voilà. C'est parti, 110 degrés pour 7 heures normalement. Hein. Hop, alors, minutes. Alors, 7 heures. 7 x 5, non, 6 x 5. Ah, mais il me le met les heures, donc c'est parfait. C'est parti pour 7 heures. Hop, voilà. Parce que donc, pendant 5 heures, on va arroser à peu près toutes les 30. Alors si c'est 35 minutes, c'est pas grave, hein, vous n'êtes pas obligé de mettre votre minuterie. Hein. Mais pensez que votre téléphone, vous pouvez lui demander de mettre une minuterie toutes les 30 minutes. Hein. Ou moi, je peux dire, Siri, dis-moi dans 30 minutes. Ah, ce sera là. Ouais, c'est pas Siri là-bas, mais... Voilà, Siri, il est là-dessus. C'est très bien. C'est sur la montre, c'est sur votre téléphone, c'est... voilà, ça peut être partout. Et donc, au bout de 5 heures, on y rajoutera mes petites pommes de terre ici, mes petites miselas, en alsacien on dit ça des miselas, que j'ai déjà lavées, mais que je vais laisser avec la peau parce que c'est des jolies petites patates. Hein. Donc on va les rajouter dedans et on va rajouter 100 g de groseille. Et oui, voilà, vous vous souvenez, dans la préparation, on avait mis du sirop d'érable déjà, un petit côté sucré. Donc les groseilles, eh bien écoutez, pour une fois, c'est la première fois, j'ai eu de la chance parce que j'ai pas eu besoin de trop courir pour les courses pour cette fois-ci, parce que j'ai trouvé un sachet de groseilles à Super U en congelé. Donc voilà, ce qui est bien pratique parce que je vous ai déjà dit que les groseilles c'est super joli. Pour les décos, ça vous met du peps sans vous mettre de la dégoulinade comme la framboise qui décongèle ou la fraise, n'en parlons même pas. Donc voilà, donc nous on est tranquille, notre première recette, elle se fait toute seule. On va donc attaquer, vous voyez, ça fait quelque chose de joli. Donc c'est encore une fois une recette de la revue Saveur. Vous voyez que quand je suis, comme je suis abonnée, il faut vous dire que je suis abonnée, mais je vous ai dit depuis 20 ans je pense. Je fais toujours plusieurs recettes de chaque revue. Quand j'achète une revue, je m'impose de faire plusieurs recettes. Donc vous, bah, c'est bien parce que ça vous permet toujours de découvrir plein de recettes. Donc voilà. Par contre, les boules de Noël, c'est ma pomme. Hein. Voilà, c'est ma recette. On pourra l'appeler la recette de Frédéric. Donc voilà. Alors, hop, voilà. Ah bon, Chantal attend toujours une réponse. Ah, d'accord. Il faut que je vois pourquoi Chantal attend une réponse. Ok, il faut que je vois. Hein, Monsieur Becker, je ne sais plus pourquoi elle attend une réponse. Vous savez, parfois je lis, bon je l'avais réveillé mais il s'est rendormi. Parfois je lis vos messages, je sors de l'eau de la piscine, je lis les messages et puis le temps que j'arrive ici, que je fasse autre chose, j'oublie. Donc c'est bien, si j'oublie de vous répondre à une question, il faut venir me redemander, d'accord? J'ai vu que j'ai oublié d'envoyer les recettes à Karine aussi. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par faire la mousse au chocolat. Ouais, oh, je pense. Oui, parce qu'il faut qu'elle soit un peu ferme. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Donc, pour faire la mousse au chocolat, on prend le bol. Donc, je rappelle que le bol, c'est un bol qui fait 4,5 litres par rapport à beaucoup d'autres robots qui ne font que 2 litres. Le All Cook, c'est le jumeau du compagnon. Donc, si vous avez un compagnon, vous pouvez exactement faire les recettes en suivant la même vitesse, tout pareil. C'est le haut de gamme. Donc, par contre, celui-là, il a l'avantage d'être connecté et de pouvoir gérer vos recettes. C'est-à-dire que vous trouvez que ma recette que je suis en train de faire là, il y a trop de sucre, ou il n'y a pas ci, ou il y a ça. Vous pouvez, à partir du moment où vous avez l'application sur votre téléphone, changer les recettes, les adapter à votre goût et ce sera votre recette. Quand vous irez dessus, d'office, vous aurez votre recette. D'accord? Moi, je ne verrai pas les changements, comme ça je ne me vexerai pas, n'est-ce pas? Mais vous pouvez tout à fait, voilà, ça c'est des choses qu'on peut faire grâce à l'application. Vous pouvez aussi faire vos menus, vous pouvez faire vos listes de courses, vous pouvez envoyer depuis votre canapé directement sur votre robot la recette que vous avez envie de faire. Donc vous voyez, il y a plein de choses qui font que l'application, elle est géniale. Et je vous ai dit, pendant 6 mois, ou je ne vous ai pas dit, mais je le dis régulièrement, pendant 6 mois, l'application est gratuite et après c'est 35 € à l'année ou 4 € par mois si vous préférez que ça passe comme ça. Vous voyez, comme un financement. Le financement, je vous ai dit 72 € sur 20 mois, bon, plus les 4 € à la rigueur au bout de 6 mois seulement. Hein. Les 6 premiers mois, ça vous permet de découvrir si vous avez envie ou pas de l'utiliser.
Vous pouvez aussi, grâce à l'application, faire vos carnets de recettes. C'est-à-dire que vous avez envie de faire un carnet pour les recettes anniversaires, les recettes de boulange, les recettes. C'est vos carnets à vous. Donc après, c'est beaucoup plus facile d'aller sur le carnet. Vous avez repéré que cette purée-là, elle est nettement meilleure que cette purée. Eh bien, vous la mettez sur le carnet. Vous n'avez pas besoin. Parce qu'après, au début, on n'avait que quelques recettes. Maintenant, on a plus de, je ne sais plus, 1000, 1700 recettes. Donc après, se dire, oh là là, mais c'est quelle purée que j'aime? Je ne sais pas. Donc voilà. Donc c'est vrai que l'application, elle est très pratique. Le robot, je rappelle qu'il est fourni avec toute la boîte de couteaux. Hein, c'est pas, voilà, vous n'avez pas 50 000 trucs à racheter. Il est, quand vous le choisissez, complet. Mais ou le robot simple avec les couteaux, ou le robot complet avec les râpes, avec la cuisson vapeur. Donc voilà. Nous, on va mettre le fouet. Vous voyez ce fouet-là, vous avez pu constater que mercredi, j'ai monté un seul blanc avec le fouet. Et hier, j'ai monté 2 blancs avec le fouet. Donc, il y a beaucoup de robots qui ne sont pas capables de vous monter, voilà, de vous monter un seul ou 2 blancs. Nous, on a cette chance-là. Et puis moi, mon chouchou dans la boîte, c'est le mélangeur. Parce qu'enfin, je peux refaire des viandes. D'ailleurs, j'ai acheté de la joue de bœuf sur les conseils de Sylvie. Parce qu'elle me disait que pour un bourguignon, c'est top. Donc, chez le boucher, pour une fois, il en avait. Allez, on y va. Donc, on va faire la mousse de café. Ce qu'il me faut, c'est du lait bien froid. Hein. Donc, ça, c'est important. Prenons du lait bien froid. Vous avez la recette sur la boîte, au cas où. Si vous ne voulez pas faire ça, vous pouvez tout à fait faire une chantilly et mettre un petit peu de café dans votre chantilly. Vous voyez, on peut faire toutes les variantes. Moi, je vous propose la mousse neutre parce que cet été, vous avez tous et toutes craqué. Donc, il faut bien que je continue à vous montrer des idées. Le robot, il a la balance intégrée puisque c'est le haut de gamme. Voilà. Donc, il nous faut 150 g de lait froid. Hop. Je ne l'ai pas pesé d'avance parce que je le sors du frigo. C'était quand même plus simple. Vous savez que d'habitude, je prépare tout d'avance, mais là, franchement... Voilà. Ensuite, il va nous falloir la mousse neutre. Commencez toujours par mettre le liquide pour pas que ça colle au fond si par hasard votre bol n'est pas tout à fait sec. Hein. Donc, la mousse neutre, on va en mettre 3 mesures. Donc là, pareil, faites attention de ne pas faire tomber sur le fouet, c'est ballot, hein, mais bien à côté. Cette mousse neutre, c'est une petite merveille. Vous voyez, dimanche dernier, on avait fait le repas ensemble, puis j'avais pas de dessert. Oh bah zut alors. Eh bien, vous faites une petite mousse neutre, hop, avec du jus d'orange. Je l'ai fait au jus d'orange. Je ne sais pas si je vous l'ai mise. Donc, mousse neutre, du jus d'orange, un tout petit peu, une mesure. Alors, comme moi, là, je vais mettre qu'une mesure de sucre, puisque je fais la moitié de la dose. Mais normalement, la mousse au café, par exemple, la mousse au café, normalement, pour faire une vraie mousse au café, vous avez 6 mesures comme ça. Moi, je fais que la moitié, parce que et même là, il va m'en rester. Et 2 mesures de sucre. Hop. Et là, voilà quand même la mesure pour le café. Alors, vous avez la possibilité de commander les petites mesures. Parce que chaque fois que vous passez une commande sur la toque de grand-mère, vous avez une petite mesure qui est mise dedans. Sauf que les mesures, elles sont une fois dans une boîte, une fois dans une autre. Donc, vous avez la possibilité d'en commander. Ce qui fait que, alors là, c'est une demi-mesure de café. Ok, voilà. Une demi-mesure, voilà. Et vous avez la possibilité de commander et de laisser dedans. Alors là, je ne vais pas laisser dans le café, mais vous voyez que dans chaque petit pot, c'est bien pratique d'avoir les petites mesures. On a tout mis. Donc, on a mis une mesure de sucre, 150 g de lait froid, 3 mesures de mousse neutre et une demi-mesure de Nescafé. Voilà. On va mettre ça en route vitesse 7 pendant 5 minutes. Alors, je vais en mode manuel. 6, 7 pendant 5 minutes. Donc vous pouvez rester appuyé sur le bouton, ça avance tout seul. Et après, quand vous avez été trop loin, vous réappuyez et c'est parti. Alors pourquoi je commence par ça? Parce que la mousse neutre, quand vous l'utilisez, alors on va la mettre au réfrigérateur, voire au congélateur un petit peu. C'est mieux de la laisser reposer 2-3 heures au moins avant de la consommer parce que ça lui permet de figer. Enfin, figer, c'est pas du béton, hein. Mais vous voyez, comme une mousse, quoi. Il ne faut pas que ce soit trop liquide. Or là, ça reste quand même assez liquide. Enfin, liquide. Donc, quand elle sera faite, je vais la mettre dans la poche à douille comme ça pour garnir nos petites boules de Noël. Et cette fois-ci, j'ai mis la douille cannelée. Donc, une douille
c'est ce que j'appelle des douilles intelligentes. Si vous avez besoin, sur Amazon, vous devez trouver, ou dans votre boutique de cuisine près de chez vous, ces douilles-là. Donc c'est une boîte. Elles sont un peu plus chères, mais elles sont intelligentes, attention. Hein. Moi, je les aime bien parce que vous mettez la douille à l'intérieur et vous vissez par-dessus. Ne serrez pas trop fort parce que sinon, il vous faut un mec pour dévisser. Hein. Ensuite, on ferme avec une petite rotation ici. On pousse à l'intérieur, ce qui fait que ça ne va pas dégouliner. Vous prenez un verre mesureur, un pichet, ce que vous voulez. Hop, on met ça par-dessus et ça va être prêt pour après, pour pouvoir mettre notre mousse. Voilà, donc ça, c'est fait. On va préparer notre petit glaçage tout de suite. Comme ça, il sera prêt. Il n'aura pas le temps de figer vraiment, mais ça va permettre ça. Pour faire le glaçage, il nous faut du sucre glace. Attention, le sucre glace qu'on fait dans un robot, que ce soit celui-là, que ce soit le Whole Cook, que ce soit le Compagnon, que ce soit le Thermomix, le Magimix, le Monsieur Cuisine, vous savez que toutes les recettes que je fais, vous pouvez toutes les adapter avec le robot que vous avez. Je ne suis pas sectaire. Je parle de celui-là parce que je vous le propose, mais vous pouvez faire avec tout. Et si vous n'avez pas de robot, vous avez un petit batteur électrique et vous faites la même chose au batteur électrique. Quand je cuis dans le grill, vous pouvez aussi cuire au four. Je trouve que c'est très important de ne pas partager mes recettes avec que les gens qui sont équipés ou les gens qui rêvent d'être équipés. Tout le monde peut refaire les recettes, que ce soit dans un four, dans un autre robot ou à la main tout simplement. Donc là, pour faire, on va prendre le petit saladier transparent parce que comme ça nous permet de voir. Et on va mettre du sucre glace. Alors, au niveau poids, je ne regarde pas vraiment le poids. C'est plus à l'œil. Et en général, j'en fais toujours 3 fois trop. Hop. Oui, alors je vous disais, le sucre glace, attention, quand on mixe du sucre dans un robot, que n'importe lequel, vous avez du sucre glace, mais pas le même sucre glace que vous achetez. Parce qu'il faut y mettre un petit peu de maïzena pour qu'il se tienne. Sinon, il ne se tiendra pas. C'est impératif. Donc, ça dépend ce que vous faites. Si vous mettez dans un gâteau du sucre glace, vous mixez, il n'y a pas de souci. Par contre, quand vous faites un millefeuille, quand vous faites un glaçage comme on va faire là, il faut avoir un petit peu de maïzena dedans. Donc, c'est important. Si vous mixez vous-même votre sucre glace et que vous voulez l'utiliser pour faire un glaçage, vous mettez un tout petit peu de maïzena, un tout petit peu, c'est à peine, mais il faut qu'il y ait cet apport dedans parce que sinon, ça ne tiendra pas. Hop, voilà. Je vais en avoir 3 fois trop, mais vous allez voir, là, quand on met ça, c'est... Alors, vous mettez soit une goutte d'eau, soit une goutte de citron. Voilà. Je ne vais pas mettre plus parce que ça va suffire. Alors, je prends le fouet de chez Flexipan parce que je l'aime bien et on va essayer de mélanger. Mais vous voyez, je vais pouvoir rajouter encore un petit peu de liquide. Mais il vaut mieux le faire au fur et à mesure. Le liquide, vous le rajoutez au fur et à mesure parce que sinon, tout d'un coup, ça va être trop liquide. Donc, il va falloir rajouter du sucre ou rajouter du liquide. Alors, c'est toujours... Vous savez que pour faire le glaçage du millefeuille, vous pouvez vous baser là-dessus. Il vous faut 240 g de sucre glace pour 240 g de sucre. Tu veux te rallumer? Oui. 240 g, je vais y arriver, de sucre glace pour 45 g de blanc d'œuf. Donc ça, je pourrais aussi le faire avec du blanc d'œuf, si je voulais. Mais non, je veux pas. Voilà. Alors, vous voyez, j'ai un gros paquet. L'avantage du fouet, c'est que vous pouvez écarter les fils, ils reviennent toujours dans leur position. Et ça, je trouve que c'est assez génial. Donc, on peut bien écraser avec le fouet pour essayer de bien tout attraper. Et donc, ça plie les fils en même temps, mais ils reviennent toujours dans leur position. Hop, voilà. Et voilà, la mousse est faite. Et moi, je rajoute une goutte là. Je mets ça de côté. Vous voyez que en s'organisant, on arrive à tout faire. Hop. Mamma mia, c'est trop bon la mousse au café. Bon, ça sent bon. Alors, voilà, ça ressemble à ça la mousse au café. Donc, vous voyez, j'avais très peu de matière, mais ça vous fait une belle mousse, malgré que ce soit un grand bol. C'est ça qui est très intéressant, c'est que
avec ce grand fouet, donc ce grand bol, vous pouvez quand même faire monter un blanc ou faire une mousse. Ça ne va pas du tout aller là, parce que ça, je pense que c'est de l'oignon. Donc, je vais prendre la spatule. Vous savez qu'avec le robot, on vous fournit une spatule, évidemment. Voilà. On vous fournit une spatule, mais on n'en a jamais assez. Donc, moi, dans mon tiroir, j'ai la Flexipan. Ça, c'est la spatule qui est fournie. J'ai la spatule de comment elle s'appelle, de Sarah. J'ai les spatules tubes, voilà, il en faut plein. J'ai des spatules qu'on m'a envoyées pour Noël aussi. Je ne sais pas combien j'ai de spatules, mais bon, c'est vrai que... Et l'avantage aussi qu'on a avec ce robot, eh bien, c'est que quand on enlève le couteau, eh bien, on ne coupe pas. Et on peut aller racler vraiment jusqu'au fond. Hop, voilà. Hop. Donc, la recette, je l'ai testée il y a 15 jours et je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous montre cette petite recette parce que franchement, c'est tellement facile et vite fait. Vous voyez, elle est souple, ma mousse. Or, quand elle va rester au réfrigérateur, elle va plus figer. Vous voyez, là, c'est un peu souple. Donc, quand on va la mettre dans les boules, effectivement, ça va être un peu souple. Ça risque de faire glisser les boules l'une sur l'autre. Mais bon, vous savez que pour vous, vous faites votre mousse, vous la laissez au frigo. Vous pouvez la laisser d'un jour à l'autre. Hein. Et si vous reste de la mousse, ce qui est très bien, c'est que vous la mettez au congélateur. On ne gaspille rien. Et ça vous fait une mousse, une glace au café. Sans machine à glace, hein. Il n'y a pas besoin de machine à glace. Oh, du tout, du tout, du tout. Donc, hop, on va mettre ça comme ça. Ici, on récupère. On met ça bien à plat. Oh, ouais. Non, on va la laisser comme ça pour l'instant et je vais la mettre au réfrigérateur pour qu'elle baisse de température. Est-ce que j'ai... Bon, on oublie le congélateur, n'est-ce pas? On va la mettre au frigo. Hop. Alors, je voulais vous montrer la bûche d'hier. La voilà, hein, elle est bien prise. Voilà. Mais on va s'en occuper mercredi. D'accord? On la démoulera mercredi. Voilà. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est que dans le même bol, on va faire les petits gâteaux au chocolat. Parce que c'est quand même ça la base. Hein. Donc, pour faire les petits gâteaux au chocolat, on va mettre... alors, qu'est-ce que j'ai marqué? Il faut qu'on fasse fondre du chocolat. C'est mieux. Donc, dans le micro-ondes et dans le pichet cube avec le couvercle, je vais mettre à fondre 100 g de chocolat. Donc, vous pouvez mettre les pistoles de chocolat, soit de la toque de grand-mère, soit... C'est un gâteau au chocolat. Donc, c'est pas dramatique si vous prenez des pistoles de chocolat, enfin, du chocolat Nestlé ou autre. Mais bon, c'est quand même un gâteau de fête. Mais bon, pour faire un gâteau au chocolat, c'est pas comme pour un glaçage. Pour un glaçage, il faut absolument prendre du chocolat vraiment de qualité avec un taux de beurre de cacao important. Maintenant, si c'est juste pour faire un gâteau au chocolat, c'est pas trop grave. Donc, il me faut 50 g de beurre avec 100 g de chocolat. Moi, j'ai pris du chocolat Barry, parce que j'aime bien le chocolat noir Barry. Et dessus, vous mettez ça. Et en petite pistole, j'ai moitié noir, moitié lait. Comme ça, il n'y a pas que j'avoue. Et on va mettre ça à fondre dans le réfrigérateur. Dans le frigo. Oui, c'est ça. On fond dans le frigo. Mais bien sûr. Et c'est la marmotte qui met le chocolat dans le papier aussi. Voilà. Ça, je continuerai après. Donc ici, on va aller en marche arrière. Et dans le bol, on va mettre le couteau pétrisseur cette fois-ci. Vous voyez, c'est pour ça que c'est important d'avoir un robot qui soit intelligent. Parce qu'on ne va pas pétrir avec le même qu'on va mélanger. Bien sûr, le pétrisseur, il a des dents. Il a une petite queue qui remonte parce que c'est celui qui va pétrir les pâtes à gâteau, les pâtes à tarte, les pâtes à pain, les pâtes à brioche. Et qui va vous faire le sorbet et la glace. C'est lui. Voilà. Chacun son rôle. Et quand vous recevez votre boîte de rangement, vous avez des étiquettes aussi à coller. Alors pensez à les coller ici et pas dessus parce que quand c'est ouvert, on voit plus ce que c'est. Ça, c'est moi. Je les ai collés au mauvais endroit. Mais bon, ça pourrait pas être autrement de toute façon.
c'est pas grave Frédéric si tu arrives en retard. Il y a le replay de toute façon. Hop, voilà. Alors. Ouh, il s'est passé quelque chose. J'ai mis le micro-ondes et il a fait fondre mon plat. Je me disais bien qu'il y avait une autre drôle d'odeur et pourtant je suis au micro-ondes. Hein. Bon, on va le changer. Hein. Là, j'y suis pour rien, je peux vous dire. J'ai pas fait de bêtises, c'est bien marqué micro-ondes. Puis je trouvais que c'était bizarre. Hop, on va vite enlever ça. Ça doit être mon micro-ondes qui doit déconner. Est-ce que je retente une deuxième fois? Ah, bah le petit pichet, il est mouru, hein. Il a fondu. Bon, avec un peu de chance, ce sera assez fondu. Ouais, on va dire que c'est assez fondu. La chaleur du beurre a fait fondre le reste. Mais alors ça, c'est bien marqué micro-ondes, 1 minute. Mais là, je crois que c'est grave. Ouh là 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 là. On va l'arrêter. Celui-là, il est bon pour mettre des pots de fleurs. Ça va servir pour les fleurs. Parce qu'on gaspille rien. Oh, puis ça sent le petit cochon grillé hein, chez moi maintenant. Alors, il faut que j'écrase bien mon chocolat parce que il n'est pas tout à fait... Bon, c'est pas grave. Mais je ne vais pas prendre le risque de réutiliser le micro-ondes avec ça. C'est pas le pichet qui est en cause. Hein. À mon avis, c'est le micro-ondes parce que les grilles, pour le coup, ont chauffé. Donc, c'est pas le pichet. Bon, là, c'est vraiment très brûlé. C'est du plastique brûlé. Je peux vous dire que le plastique tube brûlé, ça sent pas bon. Mais c'est pas le tube qui est en cause. Hein, notons bien. Donc, alors, pour faire notre petit gâteau, on va mettre là-dedans, j'ai tout préparé, Youps, 2 œufs. J'ai mis le couteau, voilà. 1, 2. Bizarre. Ça sent pas bon, hein, je peux vous dire. Je suis en train. En plus, ça doit être des odeurs toxiques. Ensuite, il nous faut... Où est-ce que j'en suis? Où est-ce que j'en suis? 2 œufs. Il nous faut 40 g de poudre d'amande. Voilà. Il nous faut 75 g de sucre. Et il nous faut 35 g de maïzena. Quelqu'un qui est allergique au gluten pourra manger ce petit gâteau au chocolat. Eh oui. Ensuite, la levure alsacienne. Alors attention, dans la levure, par contre, si par hasard dans votre sachet... Oh, ça sent trop mauvais. Faut que j'ouvre. Ça va faire courant d'air, mais tant pis. Hein. J'ai peur que je m'intoxique avec cette odeur de plastique fondu. Et un demi-sachet, un quart de sachet de levure. On veut que ça gonfle, mais pas trop. Je ne vais pas mettre plus. Je ne vais pas mettre plus. Donc, on a mis 40 g de poudre d'amande, 2 œufs, 75 g de sucre, 35 g de maïzena et un quart de sachet de levure. On met le couvercle. Voilà. Vous voyez qu'on y va à l'économie pour la vaisselle. Hein. Et on va mettre de nouveau mode manuel. Et là, j'avais marqué que... oh oui, j'avais marqué que je le faisais au fouet. Mais je ne l'ai pas fait au fouet. J'ai choisi l'autre. Produits chinois? Non, c'est pas des produits chinois. Oui, mon micro-ondes, il fait micro-ondes et four. Et j'étais bien sur micro-ondes. Hein, je peux te dire, Frédéric. Hop. Bah, je l'utilise tout le temps. Hein. C'est pour ça que le bake-off, la terrine à bake-off, j'ai mis en bas. Allez. Hop, vitesse 5. On y va. On mélange. Ensuite, eh bien, nous allons pouvoir prendre les moules flexipans. Parce qu'on va faire ça dans le moule flexipan. Donc, comme on fait des boules de Noël, il nous faut des demi-sphères. Hein, voilà. Donc, ça, c'est un moule que vous trouvez sur Flexipan. Je rappelle qu'en ce moment, vous avez le Black Friday, que vous pouvez en profiter, parce que Black Friday, ils vous font 40% de remise. Ça vaut la peine. Sinon, vous avez avec mon code une remise de 20%. Donc, si vous avez besoin, vous me demandez mon code. Et sur Silpat, c'est pareil, 40% de remise. Donc, allez sur l'un comme sur l'autre. Vous avez, les produits sont fabriqués dans la même usine. Les uns ont un petit peu plus de silicone que les autres, mais vous n'avez pas de souci. Ils sont garantis 3000 utilisations, donc vous êtes tranquille. Ils sont fabriqués avec un tissage de fil de verre et de la silicone. Et dessus, c'est toujours marqué Made in France. Hein. Voilà, je trouve que ça, c'est très important. Alors hier, c'était celui-là qu'on a utilisé. On m'a demandé de revoir. Donc, c'était la petite briochette que j'ai utilisée. Et donc, le demi-sphère rentre aussi
dans le standard. Évidemment, il dépasse un petit peu sur les côtés. Donc, si vous avez le standard, il rentre dedans. Vous cuisinez avec le caillou ou le bouchon pour ne pas marquer. Moi, je me suis dit que j'allais pas me casser la tête. Donc, je vais le mettre dans celui-là, dans le XL. Et vous voyez qu'il rentre très bien aussi. D'ailleurs, ça vous permet de voir la différence de taille hein, avec le XL. Vous voyez qu'il y a une grande main de différence de largeur. Voilà. C'est parti. Comme ça. Oui, ça c'est accroché. Alors n'achetez pas les cintres n'importe où si vous voulez accrocher vos moules parce qu'il y a des cintres qui les abîment. C'est chez Rétif que je les commande et vous les commandez par, je ne sais plus, moi 15, 20, je ne sais plus combien. Et donc c'est bien pratique, vous avez plusieurs tailles. Donc j'ai les petits pour les petits moules et le grand pour les grandes plaques. Voilà. Bon, nous on met pause parce que notre pâte là elle est faite. Hein. Voilà. Là-dedans, on va y rajouter notre chocolat. Hop. Voilà, le chocolat et le beurre. Alors, j'aurais très bien pu aussi faire fondre le chocolat. J'aurais pas grillé mon plat. Hop, voilà. Hop. Ben, je vais pouvoir me recommander un petit pichet. Hein, parce que des grands comme ça, j'en avais 2, mais des petits, j'en avais qu'un. Ah, vous voyez, la consommation peut se faire. Comment consommer? Cramer son truc. On rajoute ici, on remet sur Start, hein, voilà. Et ensuite, on va verser directement dans les demi-sphères. Alors, qu'est-ce qu'on fait d'autre dans ces demi-sphères? Écoutez, je me suis dit qu'un de ces quatre, je ferai autre chose. Je fais les dômes chevrettes. Vous faites une fondue de poireaux que vous faites cuire soit dans votre grille directement, soit dans le robot, fondue de poireaux. Vous y rajoutez un petit peu d'œuf, un petit peu de crème, un petit peu de comté. Vous tassez bien là-dedans. Vous mettez un petit morceau de chèvre ou ce que vous avez comme fromage qui va bien fondre. Vous remettez un petit peu de poireau et vous découpez dans une pâte feuilletée, pouf, un couvercle. Et vous faites cuire comme ça. Et ça vous fait, quand vous retournez, un dôme chevrette, si vous avez mis du fromage de chèvre, évidemment. Si vous n'avez pas mis du fromage de chèvre, c'est pas un dôme chevrette. Voilà. Donc vous savez que le chocolat avec un peu de café, c'est toujours meilleur. Et c'est ce qu'on a là, puisqu'il nous reste un tout petit peu de mousse au café dedans. Voilà. Allez, on enlève le couvercle. Le couvercle, oui, on enlève le couvercle, ça va de soi. Mais on enlève aussi le couteau pour pouvoir aller bien tout nettoyer. Le bol et ne rien gaspiller. Hop. Voilà, on met ça là derrière. Hop, je ramasse tout ce qui s'est mis autour. Voilà. Ah bah j'ai léché mon doigt, hein, bah, sinon ça va tout salir. Alors il me semble que je l'ai sorti tout à l'heure, ma louche. Je sais pas où est-ce que j'ai été avec ma louche. Ah, elle est là. Ma louche. Et l'autre, il m'a pas bipé là, pour me dire que c'était l'heure, qu'il fallait que j'arrose un petit peu. Hop. Je vous rappelle qu'on a mis un petit peu de levure dedans. Donc vous ne remplissez pas jusqu'en haut. Et en plus, ce qu'on veut, c'est que ce soit plat sur le dessus. Donc, mais si c'est pas assez plat à notre goût, c'est pas grave, on coupera hein, pour que ce soit assez plat. Et après, on va même les creuser. Voilà. Évidemment, cette recette, vous pouvez la faire dans un autre moule, mais vous ne ferez pas les moules. Hop. Voilà. On racle tout, hein. Vous avez une offre en ce moment sur Flexipan avec tous les ustensiles et à 40%, je ne vous dis pas comme ça vaut la peine. Hein. Profitez-en parce que c'est du matériel, vous savez que Flexipan, c'est du matériel haut de gamme de professionnels. Donc, ce n'est pas de la gnognotte voilà, qui va fondre. Je rappelle que je ne suis pas conseillère pour Maison de Marne. Je suis juste leur ambassadrice. Je ne gagne rien quand je vous parle de ces produits. Sauf que, comme toujours, comme Zwilling, j'aime vous parler des bons produits que j'utilise. C'est tout. Hein. Donc, voilà. Et quand je vous donne le code, ben, au lieu, moi, d'être payé, c'est vous qui avez 20% de remise. Voilà. C'est tout aussi bête que ça. Hop. Parce que les moules sont déjà beaucoup moins chers que d'autres, que je ne nommerai pas.
Donc pour le nettoyage, je vous montre. On va mettre ça. On va remettre le couteau. On va mettre un coup de pchit. Donc moi, le pchit que j'ai là dans mon pouce-mousse, c'est du dégraisseur de Stanome que j'aime beaucoup. Voilà. Je remets dessus. Je referme. Et pour le coup, vous savez quoi? Je vais l'enlever parce que comme il va beaucoup bouger, je vais l'enlever de là-dessus. Et comme ça, vous allez voir, constater que effectivement, tout seul, il ne bouge pas. Donc là, on va aller en marche arrière. On va aller dans Programme. Hop, Programme. Tout au bout, vous avez rinçage. Il me dit qu'il faut que je mette l'eau et le produit vaisselle. Et j'y vais. Et il nettoie tout seul. Et vous voyez qu'il ne bouge pas. Pourtant, il est vitesse 8, 80 degrés en 5 minutes. Et après, mon bol, je le secoue et je le nettoie. Pousse-toi, toi. Donc, voilà, nos petits gâteaux sont là. Bon, il y en a un petit peu à côté, mais... Et on va vite les mettre à cuire. Ah si, 30 minutes, voilà. Allez, non, bah, c'est pas dans celui-là, c'est dans l'autre. Ça y est, il m'a vibré pour me dire que ça fait 30 minutes. Donc, j'ouvre le plat. En haut, vous avez toujours la grille en haut en place. Vous posez le plat. Il n'y a rien à enclencher, ça se pose tout simplement comme ça. Je vais chercher un bouchon parce que je déteste avoir les marques sur les gâteaux. Bien que là, on s'en fiche un petit peu s'il y a une marque dessus parce que de toute façon, ça va être l'un sur l'autre. Donc, vous pouvez mettre un petit bouchon. Suivant l'endroit où vous mettez le bouchon, eh bien, ça va être, le couvercle va être à plat ou incliné. Donc moi, je le mets assez derrière pour qu'il soit à plat. Ça suffit ça. Pour que ce soit incliné. On met en route ici. On met sur mode manuel de toute façon, comme il a détecté le plat. Et je monte à 270 degrés. Avec les moules Flexipans, je monte toujours à 270 degrés. Si vous avez peur, vous pouvez monter à 240. Mais honnêtement, moi, 270, j'ai jamais eu de souci. Avec les moules tubes, attention, vous vous arrêtez à 240. Vous savez que les grilles, que ce soit l'un comme l'autre, quand on vous donne une température, quand c'est 240, il est effectivement à 200. Parce qu'à l'origine, ces grilles étaient fabriquées pour les États-Unis et donc c'était des températures pour eux. Voilà. Allez, nous, on va continuer à mélanger notre petit sucre. Je vais remettre un tout petit peu de jus de citron. J'ai vraiment peur d'en mettre trop et d'être obligée de rajouter du sucre. Hop, voilà. Ah, il y a un petit goût de morceau de citron. Et ça ne va pas le faire du tout. Le goût de citron, il faut que je l'enlève. Je vais manger. Ça va être très acide. Ah, faut arroser. Il faut que j'aille arroser. Ah oui, mais ma louche, elle est sale. J'en ai qu'une. Hop. Alors, vous avez aussi la louche tube qui est plus petite, qui peut être très pratique aussi pour aller remplir. Hein. Vous avez la Flexipan ou la tube, ou alors celle de l'arrière-grand-mère, qui est en argent, s'il vous plaît. Alors, on va sortir le gant, le super gant. Voilà. Et le fait que... j'arrive à l'attraper. Voilà, on arrose sa viande, donc toutes les 10 minutes. Voilà. Et on referme. Alors un bake-off, c'est pas comme ça. Hein. Un bake-off, vous n'allez pas arroser. L'avantage du bake... Oh putain. J'étais pas à la bonne main, c'est pour ça. Voilà. Un bake-off, vous mettez tout dedans et ça cuit tout seul, donc vous êtes peinard pendant un bon moment. Allez. On revient. Voilà, ça y est, cette fois-ci, c'est assez liquide sans être trop liquide. Et vous voyez, avec ce fouet, on ne griffe pas le petit saladier tube. Alors, je ne suis pas conseillère tube, hein, je redis, mais j'aime les bons produits, donc quand il y a des bons produits, autant en parler, que ce soit du tube, du Zwilling ou du... autre chose. Bonjour Doriane. Non, je ne vais pas me brûler, je ne me suis pas brûlée. T'as vu, c'est rare quand même que je ne me brûle pas. Ah, c'est limite, hein.
J'ai rajouté une toute petite peu. C'est pour ça que ça se fait vraiment. C'est pas évident à faire. Je rajoute un tout petit peu de sucre glace. Parce que sinon après ça va trop dégouliner. Et attention, il ne faut pas qu'il y ait de grumeaux. Parce que sinon ça ne passera pas dans ma poche à douille. Ça chauffe là-bas? Oui, ça chauffe. Ici, ça se nettoie. Ici, mon sucre est fait. La mousse neutre, je peux la mettre de côté aussi. Donc, ma préparation, je vais la mettre dans une autre poche à douille. Et cette fois-ci, avec le tout petit trou. Hein, donc, pareil, on visse, on dévisse. Voilà. Lui, il a fini. Comme il est chaud, il faut attendre. Voilà. Maintenant, je peux l'ouvrir. Vous voyez, la sécurité qu'il a, vous ne pouvez pas l'ouvrir tant qu'il ne s'est pas mis en sécurité. Et ça aussi, je trouve que c'est plein de petits détails. Ce robot, il est magique parce qu'il est plein de détails. Voilà. J'adore ça. C'est limite un peu trop liquide. Je suis sûre qu'il va un peu trop dégouliné. Mais c'est pas grave. Et il y en aura beaucoup trop. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est, si vous faites un autre gâteau, profitez de faire un autre gâteau en même temps pour pouvoir vous servir de ce sucre glace. Voilà, donc ça, c'est prêt. Tout sera prêt, il ne manque plus que le petit gâteau. Alors, on pousse toujours avec une corne, avec la partie arrondie. Jamais la partie anguleuse. Alors, je suis désolée pour celles qui m'écoutent depuis 4 ans, parce qu'effectivement, je redis un peu toujours la même chose, mais on a la chance d'avoir des nouvelles qui sont là toujours avec nous, donc voilà. Après, vous lui tordez le cou à cet endroit-là et vous poussez pour que ça vienne bien ici. Vous avez vu, là, je l'ai mis dans un verre à bière. Hein. Vraiment, on n'a pas besoin de gobelets, de trucs spéciaux, on met dans ce qu'on a sous la main. Donc, voilà. Alors, ma boîte va aller là. Et comme j'ai un tout petit peu de temps, ben, ce que je vous propose, c'est de vous parler, je vous ai dit rapidement hier que j'allais vous parler de la gélatine. Enfin, je vous ai dit que j'allais vous en parler la semaine dernière. Donc, la gélatine, c'est une préparation animale. Donc, si par hasard, vous avez des gens qui ne mangent pas de viande, parce que c'est animal, vous pouvez partir sur, alors c'est aussi un animal, mais sur de la gélatine de poisson. Ça existe aussi. Donc, la puissance se calcule en blooms. Donc, en moyenne, les feuilles de gélatine qu'on achète, c'est des 200 blooms. Et ça peut aller de 80 à 300 blooms. C'est la concentration, les blooms. Ensuite, vous avez la gélatine en poudre. Donc, il faut mélanger 2 g de gélatine en poudre avec 12 g d'eau. Et surtout, éviter l'eau calcaire. Donc, l'idéal, c'est d'avoir de l'eau en bouteille qui ne soit pas calcaire. Vous savez qu'on a eu un problème d'eau chez nous, puisqu'on a eu une fuite. Et mon mari a acheté de l'eau en bouteille, de l'eau de Wattwiller. Alors, je pense que c'est Wattwiller, c'est en Alsace. Et nous qui sommes en Bretagne, à cet endroit-là, on n'a absolument pas de calcaire, du tout. On n'a aucun souci de calcaire. Et bien, cette eau-là, elle m'a pourri ma bouilloire, parce que maintenant, j'ai plein de calcaire. Comme quoi, faites attention quand même en achetant de l'eau en bouteille, vous pouvez avoir de l'eau avec du calcaire. Hein. Donc, voilà. Donc, pas de calcaire. Donc, quand la... voilà, je vous ai dit que les blooms, ça va jusqu'à 300, que la moyenne est 200. Ah oui, ça a sonné, tiens. Donc, lui, on va lui mettre 10 minutes, je crois. Regardez, ils ont déjà commencé à cuire nos petits gâteaux. C'est top, ça. Hop, allez. Hop, voilà. Allez, je lui ai mis 10 minutes, mais ce sera peut-être plus rapide. J'ai perdu mon cahier en cours de route, d'ailleurs. Donc, j'en étais à ma gélatine. Donc, en moyenne, on dit qu'elle fait 200 ou que c'est de la gélatine or. Et voilà. À peu près, c'est 16 g de gélatine pour 1 litre d'eau. Ensuite, vous avez l'agar-agar. Et donc, c'est en général ce qu'on peut utiliser
dans les panna cotta quand on est très pressé, parce que la panna cotta, on ne va pas la congeler, donc on va faire une panna cotta plus facilement avec de l'agar-agar. Donc là, l'agar-agar, ne jamais congeler, la gélatine congelée. La gélatine, il ne faut surtout pas la chauffer à 100 degrés, sinon vous perdez toutes les caractéristiques de la gélatine, alors que l'agar-agar, il faut chauffer à 100 degrés pendant 1 à 2 minutes au moins. Donc moi, toutes les recettes que je vous ai fait là-dessus, où il y avait de l'agar-agar, il y a un temps de chauffe de 1 à 2 minutes. Par contre, quand c'est de la gélatine, comme on a fait hier et comme on a fait mercredi, pour faire la bûche, vous avez vu que je ne suis montée qu'à 90 degrés, en général, 90-95 maximum, et sans bouchon pour que le maximum de chaleur puisse se carapater. Donc voilà, donc l'agar-agar c'est fait à base d'algues rouges, donc ne pas congeler, cuire à peu près 30 secondes. 1 g d'agar-agar égale 1 g d'agar-agar égale 8 g de gélatine. Hein, attention, c'est pas du tout 1 g égale 1 g. Voilà, et alors après vous avez encore la pectine de fruits. Parce que la recette que je vous ai faite de bûche, à vrai dire, vous vous souvenez, je l'ai fait avec de la mousse neutre. Donc ça, la bûche, elle est là-dedans aussi. Hein. C'était cette bûche-là, que j'ai fait dans un autre moule, évidemment. Et on a utilisé la mousse neutre. Parce que eux, ils utilisaient de la pectine de fruits. Donc dans vous, on peut en trouver de la pectine de fruits. Mais bon, vous n'allez pas courir les magasins pour trouver de la pectine de fruits. Et c'est pour ça que j'ai utilisé la mousse neutre et de la gélatine. D'accord? Ça vous permettait de pouvoir le faire. Et la pectine, eh ben, c'est fait avec les pépins. Et ça aussi, il faut cuire 30 secondes. Et surtout, comme c'est une poudre, il faut la mélanger avec le sucre avant de la verser dans quelque chose de chaud, parce que sinon ça va faire des grumeaux. Hein, donc ça, c'est important. Donc voilà. Vous avez le vide-prix qui est encore différent. Le vide-prix, vous savez, c'est pour prendre les confitures. Mais c'est encore différent de la pectine. C'est encore autre chose. Donc vous pouvez aussi, si vous avez dans votre placard, vous n'avez pas de gélatine, pas d'agar-agar, essayez de mettre un peu de vide-prix. Donc voilà, c'est quelque chose que je trouve que les lives, c'est bien de vous montrer des recettes, mais en même temps, c'est aussi important de vous apprendre des petites choses, voilà, en même temps. Voilà, donc je vais aller voir mes petits gâteaux, parce qu'on n'a plus que ça, et après on aura le montage à faire. Donc mes petits gâteaux, hop. Non, ils sont encore un peu mous. Alors, le souci qu'on a avec la plaque demi-sphère, parce que j'ai toujours été très honnête avec vous, c'est que la plaque demi-sphère, elle a tendance à glisser. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, mais mes demi-sphères, elles vont être un peu comme ça, parce que la plaque, elle est ronde, et donc elle glisse sur elle-même. Ce que j'aurais dû faire, et j'y ai plus pensé, c'est, pour pas qu'elle glisse dans votre grille, pensez à mettre ça dessous. Vous mettez ça, vous savez, c'est la plaque que vous pouvez acheter pour mettre dans les barbecues, et que, donc c'est un grand carré, vous pouvez le découper à la taille de votre grille, et une plaque carrée, si vous avez les deux grilles, peut faire les deux grilles, donc c'est pratique. Et j'aurais mis ça, et bien je suis sûre que ma plaque n'aurait pas glissé, elle serait restée dessus. Voilà, vous voyez, ça sert de leçon. C'est comme ça que les sœurs Tatin, elles ont fait leur tarte. Bon, moi j'ai mis du sucre partout ici, donc on va peut-être nettoyer le petit bazar de sucre qui est là. Voilà. Hop. Hop, on nettoie. Alexa, dis-moi dans 30 minutes. Et il faut que je pense à mon four quand même. Je ne sais pas. Comment ça, tu sais pas? Alexa, programme-moi 30 minutes. C'est qui le patron? Minuteur, c'est qui le patron? 30 minutes. À partir de maintenant. Vous savez que j'ai toujours très mal à mon côté là. Je vais aller la voir demain. Je vais aller lui montrer là. Le bleu, toute la cuisse toute bleue. Hop, voilà. Ah, on est 37. C'est trop bien, pectine de fruits. Ah, super. Super d'avoir transcrit. Bonjour Marie Ben Salam. Contente de te voir, ça fait longtemps. Coucou, qui c'est qui est encore? Il y a plein de gens qui sont arrivés. Qui c'est qui est arrivé encore? Colette que j'ai pas vue. Donc vous voyez que c'est pas, hein, si je vous dis pas bonjour individuellement, c'est parce que... Hop. Ah, Muriel Barbier, elle s'éclate. Elle a eu son robot, elle n'arrête pas. Donc je crois que même aujourd'hui, elle va faire le pain, le pain au Beaujolais nouveau. C'est tellement sympa. Alors aujourd'hui, j'installe mon robot. Hop, tiens.
C'est-à-dire, on enlève aussi. Ici, j'ai rien de particulier. Bon, alors, mes gâteaux, là. J'ai mis 10 minutes, il en reste 4. Bon, ça a quand même gonflé. Non, il faut encore un chouïa. Vous voyez, j'ai pas mis assez loin. Alors ça, c'est un bouchon de... Hein, voilà. Il se démonte. Vous voyez, parce que c'est de l'aggloméré. Donc, c'est des rondelles de bouchons agglomérées ensemble. Et donc, la colle, elle fond, évidemment. Il n'est pas tout à fait cuit, mon gâteau. Donc, après, mon gâteau, on va vite le démouler sur les grilles comme ça. Donc, régulièrement, vous me demandez où est-ce que j'ai trouvé ça. Sur Amazon, et elles sont par deux. Et je crois que c'est 30 €, 30 ou 35 € les deux. Pourquoi deux? Parce que souvent, on fait sur un, sur l'autre. Et puis, elles se posent l'une sur l'autre. Donc, c'est très pratique. Voilà. Hop. Donc, je vous rappelle que dans le four, on a le gigot d'agneau de 7 heures. Hein, vous pouvez mettre une épaule d'agneau aussi, hein, ou un rôti de porc si vous voulez. Mais ce qu'il va faire, c'est que ça va confire dedans. Et qu'au bout de 5 heures, je vais y rajouter les petites pommes de terre. Donc même si vous le mettez en route à 6 heures du matin pour le manger à 13 heures, eh bien, vous pouvez vous mettre une minuterie. L'idéal, c'est de l'arroser toutes les 30 minutes. Mais comme c'est bien fermé, de toute façon, il va confire dedans. Après, c'est pas du tout un gigot, vous allez couper des tranches. Hein. Il va pas être saignant, il va être confit. C'est vraiment... Et vous savez, la première fois que j'ai vu ce gigot-là, c'était Monsieur Coff. Vous vous souvenez de Monsieur Coff? Le monsieur qui disait que dans le jambon, il n'y avait que de la merde. Monsieur Coff, ouais, eh ben, c'était quand même un sacré cuisinier. Et c'est la première fois que j'ai fait cette recette, c'était sa recette à lui. Que je ne sais pas où elle est. Enfin si, il suffit de taper Coff gigot de 7 heures et on va la retrouver. Hein, parce qu'on a un ami qui s'appelle Google qui sait tout lui. Voilà, et donc je vais y mettre mes petites pommes de terre, mes petites mises là à cuire et des groseilles. C'est ça qui est important. Donc mes groseilles pour l'instant elles sont au congélateur. Et puis je vais mettre aussi des groseilles, puisqu'on va utiliser 2 fois des groseilles aujourd'hui. Et bien pour décorer nos boules de Noël. Allez, on ouvre. Oh, il s'est vidé. Quel con. Ah, vous voyez, sans la grille, c'est pas malin parce que pour le coup, il s'est vidé. Oh, je sais pas si j'arriverai à vous faire quelque chose de joli. Hop. Ah, qui c'est qui va se brûler? C'est Libby. Voilà. Non, il n'y a rien à faire. Hop. Bon, bah, ça va pas être très réussi, mon histoire. Hein. Parce que mon petit gâteau, ben, mon petit gâteau, il s'est vidé. Il s'est renversé parce que ma plaque a glissé, j'avais pas mis la grille. Vous voyez, ben, des fois, il y a des ratés. Il faut bien qu'il y ait des ratés. Alors, c'est sûr que vous allez voir d'autres conseillères qui sont beaucoup plus pros que moi et qui ratent jamais rien. Et moi, c'est comme ça. Si je ratais pas, ben, ce serait pas drôle. Oui, Jean-Pierre Coff, exactement. C'est pas comme ça que j'ai dit? Oui, le patron, c'est Ratatouille. C'est moi, Ratatouille. Ah non, j'ai pas mis le tablier Ratatouille. Non, pas aujourd'hui. Parce que ben, il faut que je les lave, les tabliers. Vous allez noter que je change de tenue comme les speakerines à chaque live. J'ai jamais 2 fois la même tenue. Alors, ça revient quand même. Hein. Mais pour moi, c'est plus facile pour repérer pour les lives, les vidéos. Et je change de tablier chaque fois. Donc, par semaine, 3 tabliers et 3 tenues différentes. En haut, hein. En bas, le jean, ça reste le jean. Voilà. Et puis, bientôt, ben, on va s'habiller en tenue de Noël. Hein. Vous savez, hein. J'ai des pulls sympas. Moi qui sont déjà retournés en Finlande, ces pulls-là, je ne sais plus. Bon, ben, oui, c'est un peu long de nouveau aujourd'hui. Il est 11h08. Mais mes petits gâteaux, c'est assez catastrophique mon résultat. Hop, hop, hop. Ils sont mous. Ils sont mous, ils ont tout coulé, les petits cons. Ah. Je pense qu'avec le caillou, ça aurait été mieux. Et il y en a qui n'aiment pas mon caillou. Hop, je vais mettre le caillou là. Le caillou plus le bouchon. Voilà. Ah, je vais y arriver. Ah, ça fait 10 minutes. Mais alors, à mon avis, je pense qu'au niveau cuisson, je ne sais plus comment j'avais cuit l'autre jour, on les mettrait à 240 pour une cuisson plus douce. Il glisserait moins et surtout avec ça en dessous. Pensez à mettre ça dessous et ne faites pas la même bêtise que moi. Donc tout est prêt, il n'y a plus que le montage à faire, il faut quand même qu'il refroidisse aussi. Alors je vais peut-être vous lâcher et puis vous reprendre tout à l'heure, je ne vais pas vous embêter. Hein. Oui, le biscuit, c'est des petits cons parce qu'ils sont carapatés. T'as raison Sylvie, je les ai traités comme ça. Merci Cécile, bon dimanche.
Un coin en bois, oui, c'est tout à fait possible aussi. Il y en a qui ont mis des pinces à linge aussi, qui sont en bois. On peut mettre plein de possibilités. Hein. Tu fais sous la douche. Je me disais bien qu'il y avait une odeur, Frédéric, hein, qui arrivait depuis... Parce qu'il y a beaucoup de vent quand même. Je pense qu'on va s'en reprendre une. Apparemment, on nous annonce 100 km/h de vent. Donc, ma serre s'est envolée hier. J'ai complètement oublié d'aller ramasser tout ce qui est parti dans le jardin parce que c'est derrière, là-bas, caché. Et je pense que j'en ai plein le jardin. Donc, j'ai du boulot et il faut que je rédige les recettes aussi. J'ai peur qu'ils ne soient pas assez cuits, mes petits gâteaux. Bon, allez, on va arrêter le massacre. Alors, je vous assure que c'est un massacre à la tronçonneuse ici. Ça n'a pas rien à voir. Je vous le montre, hein, mais je vous le montre vite fait comme ça. Elle n'a pas le temps de faire 2 photos. Parce que c'est la honte. Franchement, c'est honteux. Hop. Je sais pas ce que ça va donner. On va bien rigoler. Ouf, voilà. De toute façon, je vais vous dire, les photos, je les ai faites déjà. Parce que j'ai déjà testé le petit gâteau. Puis c'est pas grave, ça va être quand même mangé. Oh, c'est chaud. Ah, mais peut-être que ça va se... Ah, peut-être qu'on va réussir à faire quelque chose quand même. Bon, lui, vous savez qu'il s'arrête quand vous vous occupez pas de lui. Il boude et il s'arrête automatiquement. Donc, ah oui, mais il est plus sur roulette là. J'essaye de le faire tourner en vain. Donc, quand il a fini d'être lavé comme ça, ce que je fais, c'est que je le secoue bien comme ceci pour faire monter là-haut jusqu'en haut. Ça me rince le couvercle. Et après, vous allez voir que là, il ne reste plus grand-chose. Et là, il n'y a plus qu'à passer un petit coup d'éponge et c'est tout. Donc, c'est quand même bien pratique d'avoir un robot qui est auto-nettoyant. Et j'ai plusieurs messieurs qui apprécient beaucoup parce que dans le temps, c'était eux qui nettoyaient le robot pour madame. Et là, bah, ils sont ravis parce qu'il n'y a plus rien à nettoyer. Bon, alors, on nous raconte quoi ici? Oh, celui-là, il est pas mal. Alors, c'est un peu chaud quand même. Il m'en faudrait 2 entières. Ce serait bien. Après, le reste, on s'en fout. Ah, 2. Ah, voilà. Ça y est, c'est bon. Alors, normalement, je vais vous dire, il faut attendre, quand vous faites des gâteaux au chocolat, vaut mieux attendre un petit peu pour démouler parce que sinon, ils auront tendance à coller un petit peu, malgré que ce soit du flexipan. Comme la génoise, elle vous laissera toujours une petite pellicule. D'accord? Donc, voilà, j'ai pas le temps d'attendre. Donc, je risque d'avoir un peu dératé. Voilà. On lui pousse sur le derrière. Voilà. Il nous en reste un encore à récupérer. Voilà. Hop. Voilà. Bon, alors, dans tout ça, on a une belle boule ici. Et, on va dire une deuxième boule ici, à peu près. Laquelle on va prendre? Celle-là. On va prendre des ciseaux pour couper. La reine des ciseaux, c'est moi. Hop, pour faire quelque chose de joli, de rond. Non, je ne vais pas le manger tout de suite, je ne vais pas vous montrer ça. Et puis, après. Bon, les patates, on peut les ranger. Hein. Elles sont pour tout à l'heure. Donc, une petite assiette qui fait quand même un peu Noël, hein, avec des petits cœurs. De toute façon, dès qu'il y a du rouge, ça fait un peu Noël. Donc, on va laisser un tout petit peu refroidir. Le moins moche dessous. Voilà, au milieu de son assiette. On va prendre une petite cuillère parisienne pour aller creuser l'intérieur. Hop, vous creusez un peu l'intérieur. Enfin, vous écrabouillez quoi. Vous pouvez prendre une petite cuillère, hein, ça ira aussi. Et on va faire la même chose dans celui-là. On creuse l'intérieur comme ceci. Celui-là, il ira sur le dessus, parce que vous voyez, sur le dessus, il est parfait. Donc, voilà. Cela, donc, n'oubliez pas, si vous le faites, vous mettez ça dessous. Si vous le faites dans le four, vous mettez bien la grille en dessous. Et comme ça, ils glisseront, je pense, un petit peu moins.
Bonjour Sylvie Humez. Hop. Chez vous, soleil? Non, chez nous, on va se prendre une nouvelle branlée, je crois. Il faut que j'attende que ça refroidisse un petit peu. Parce que si j'attends pas, ma mousse, elle va dégouliner de partout. Refroidi, refroidi. Donc, on tire comme ceci. On pose bien à plat. Comme toujours, on prend une corne avec la partie ronde. Moi, j'en avais déjà une de sortie. Et on va pousser comme ceci. Si vous faites ça correctement, vous pouvez re-remplir votre poche à douille sans en avoir plein les mains. C'est ça le gros avantage. Donc ma mousse, l'idéal, c'est de la faire 3 heures avant, hein, pour qu'elle soit un petit peu plus figée. Mes petits gâteaux, l'idéal, c'est qu'ils soient froids. Ah ouais, vous savez ce quoi? Je pourrais le mettre. Oh, je pourrais le mettre au congélateur. Hein. Mais bon, le congélo, il n'aime pas ça non plus. On lui tord le cou ici et on la tient dans le creux de la main pour pouvoir tenir à cet endroit. La douille, ne tenez pas complètement là. Vous voyez, c'est vraiment dans le creux. Évitez de toucher ça parce que vous allez le réchauffer. Si vous avez une chantilly, vous allez la réchauffer. Donc, on tient juste au fond parce que la pression va se faire de cet endroit-là. Ça va sortir ici. Vous voyez, hop, si je presse, ça sort. Donc, hop, voilà. Donc, ce serait mieux si c'était un tout petit peu plus... Un peu comme ça. Et on va mettre l'un sur l'autre. N'en mettez pas trop, hein. Vous voyez, on n'a pas besoin de grand-chose. Hop, ça repart là. Maintenant, on va utiliser notre sucre glace. Donc, pareil, je pousse bien. Alors, celui-là, ne le faites pas trop tôt, hein, parce que sinon, il va figer dedans. Et on va se mettre, alors je vais me mettre ça ici. On fait la pression comme ceci. Et au milieu, vous allez presser pour que ça coule un petit peu partout. Je me tais. Ça vous fait drôle, hein, je pense. Voilà. Vous voyez que c'est tout bête, tout simple. Hein. C'est un dessert, tout ça. Mais on peut l'appeler le dessert de Frédéric parce que c'est vraiment moi qui ai innové la recette. Ensuite, aïe, c'est bloqué. On va lui mettre, à cette saison, trouver de la verdure, c'était pas évident. Mais j'ai été chercher du thym dans mon jardin. Hop, donc on va mettre un petit peu de thym comme ceci, le plus joli brun. Voilà. Et on va lui mettre, bof, elles sont collées. Voilà. 3 petites groseilles. Et voilà une jolie boule de Noël. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous trouvez que c'est compliqué? C'est vraiment tout simple à faire. Vous pouvez préparer les petits biscuits d'avance et les congeler. Vous faites la mousse d'avance aussi, ça n'en sera que mieux. Le glaçage, par contre, ne le faites pas trop tôt parce que sinon, comme il est là, il va figer. Voilà. J'espère que ce petit live vous a plu, que vous aurez envie de revenir voir les suivants. Donc, les photos, je les ai déjà faites. Là, les groseilles, il y a des groseilles qui vont aller en même temps que les petites pommes de terre directement dans la terrine pour finir la cuisson encore pendant 2 heures. Donc, elles vont confire avec elles vont apporter un petit peu d'acidité à notre gigot. Et donc, toutes les 30 minutes, vous arrosez le gigot. Si vous n'avez pas le temps parce que vous êtes parti promener, c'est pas dramatique. Hein. C'est dans une terrine fermée. Je rappelle que moi, je l'ai fait dans une terrine Beekhof alsacien, mais que vous pouvez très bien le faire dans la terrine Tupperware si vous voulez, ou dans une cocotte Staub ou une cocotte en fonte que vous voulez. Hein. Donc, c'est ça qui est important. Vous pouvez toujours adapter comme vous voulez. Par contre, on ne va pas faire un gigot de 7 heures dans le grill. Honnêtement, non. Il y a des fois où il faut être raisonnable.
Donc, au bout de 5 heures, on rajoute des petites pommes de terre directement dedans. Si ça manque de liquide par hasard, eh bien dans ce cas-là, vous pouvez rajouter un petit peu d'eau ou un petit peu de vin. Ça peut manquer de liquide, mais comme c'est bien fermé, normalement, il n'y a pas trop d'évaporation. Et puis, donc 2 heures avant la fin, vous rajoutez les pommes de terre et 100 g de groseille. Et pour servir à la fin, sur votre plat, vous mettez encore des petites groseilles parce que celles qui seront dedans, elles vont s'être toutes ratatinées. Voilà, donc on a fait ça, et moi je vous donne rendez-vous mercredi prochain à 17 h pour de nouvelles recettes dans ma cuisine. Si ça vous plaît, eh bien invitez vos amis, plus on est de fous, plus on rigole, plus vous partagez, plus de gens peuvent profiter aussi de mes lives. Bon, ceux qui veulent, hein, il y en a, ça ne plaît pas, ma manière de faire ne plaît pas à tout le monde, ce qui est tout à fait normal, il en faut pour tous les goûts. Il y a des gens qui sont beaucoup plus rigoureux, qui ne ratent rien, qui refont, voilà, chacun fait comme il a envie. Moi, c'est ma manière de travailler, ça fait 4 ans pour certaines que vous me suivez, et la chance que vous avez, c'est que je n'aime pas manger 2 fois la même chose, donc je vous cherche tout le temps de nouvelles recettes. Je vous embrasse très fort, on fait des petits V, on va voir si on arrive à voir des ballons, je ne suis pas sûre, non, ils ne veulent pas venir, vous voyez, il faut que je sois plus près. Donc, rendez-vous, si vous voulez retrouver les recettes, vous les retrouverez sur ma chaîne YouTube, à partir de demain ou après-demain. Allez, on essaye comme ceci, les petits ballons. Voilà. Oh, c'est encore autre chose. Oh, c'est trop bien. C'est des confettis. Allez, on y va. Les pouces pour les feux d'artifice. Et on termine par le cœur pour vous. Un gros cœur spécialement pour vous. Hop. Alors, est-ce que ça n'a pas une forme de cœur? Voilà. Voilà. Allez, je vous embrasse. Prenez soin de vous. À mercredi. Si vous avez des questions sur les robots, sur le grill ou sur le toc de grand-mère, venez me les poser en message privé. C'est encore mieux. Ciao, ciao. À très vite.